Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser un petit peu en mode podcast à la cool. J'aimerais parler tout simplement de quelque chose qui concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire la vie et plus précisément le fait que la vie est totalement imprévisible et justement dans un monde où on veut absolument tout contrôler, la vie nous explique que souvent il faut renoncer, ralentir, arrêter, repartir en arrière, refaire autre chose. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas pour moi, tout ce qui est de l'ordre des chemins tout tracés, tout contrôlés, ça marche pas souvent. Et par contre, je me rends compte que la vie a toujours plein de petits cadeaux à m'offrir à des moments où peut-être je ne soupçonnais plus en fait avoir une aide et finalement tout s'aligne. J'ai la sensation qu'aujourd'hui je suis plus capable de forcer les choses quand un environnement ne me convient pas, quand un job ne me convient pas. Tout simplement je sens que c'est pas naturel, qu'il y a quelque chose qui bloque et tout ça. Je suis assez à l'écoute de ça et je vais pouvoir me détacher de ce qui ne me correspond pas. Et en fait à chaque fois que je fais ça, je me rends compte que la vie me met des cadeaux sur le chemin. Dans le sens, la vie m'amène des nouvelles possibilités, des facilités. Et plus je suis têtue, moins je peux observer ce genre de faveur, on va dire, de la vie. Mais j'avais envie de parler du fait vraiment que la vie est imprévisible aussi parce que, en tant qu'humain, on a vraiment tendance à se gâcher beaucoup notre quotidien avec des attentes, des pensées, des attentes, des espérances ou des stress qu'on s'invente à l'avance pour rien parce qu'on veut un peu tout anticiper. Je suis quelqu'un de nature assez stressée et je peux vite me stresser pour plein de choses qui n'ont pas vraiment une raison valable de stresser. Et souvent, dans les moments où je stresse, c'est justement parce que j'anticipe trop. Je commence à me dire, je dois faire ça et j'ai pas fait ça. Et j'ai prévu de faire ça, mais en fait, finalement, j'ai peut-être pas envie parce que ça va être nul. Et je commence à me stresser, en fait, parce que j'essaye de pouvoir voir dans le futur, sauf que je ne peux pas voir dans le futur. Et à chaque fois que je m'imagine quelque chose du futur, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus négatif que ce que ça va être. Et tout ça, ça implique un stress, je trouve, inutile. J'ai eu encore le coup hier, j'ai été à une soirée avec une amie avec qui j'ai renoué il y a pas longtemps. Et c'était une soirée Halloween et moi je me disais non mais Halloween c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, enfin... Je me déguise plus, je fais plus cette fête et je suis fatiguée, j'ai pas vraiment envie de sortir et enfin voilà, je me disais plein de pensées comme ça un peu absurdes mais qui sont tout à fait humaines et je savais en soi que mes pensées me disaient de la merde. Et effectivement, j'ai passé un super chouette moment, mais même encore plus profondément que ça, parce que ça c'est un petit peu un exemple futile on va dire, quand vraiment on arrive à s'éloigner des choses qui sont mauvaises pour nous et que ça nous demande de faire par exemple des sacrifices, la vie nous fait vraiment des cadeaux. Je vais vous prendre du coup un autre exemple, un peu plus parlant cette fois-ci, qui est en plus toujours lié avec la personne avec qui je suis sortie hier. Donc comme vous le savez, j'ai perdu beaucoup d'amis en créant cette chaîne YouTube. Ce qui est assez incroyable, c'est que de cette perte d'amitié, il m'est arrivé en fait d'autres choses du coup, et notamment de renouer avec cette fille avec qui on était amis en secondaire. Parce que c'est justement dû à ma chaîne YouTube qu'on s'est reparlé en fait. Si elle passe sur la chaîne YouTube, elle se reconnaîtra. Du fait d'avoir perdu plein d'amis, cette chaîne YouTube m'a aussi amené d'avoir renoué avec cette personne qui peut-être vaut mieux que tous les amis que j'ai perdus en fait. C'est une amitié tellement authentique, simple, sincère, marrante, enfin voilà, un peu toutes les qualités qu'on a besoin pour une amitié. Et du coup, c'est ça que je veux dire par le fait que la vie est déjà de un imprévisible, mais qu'en plus elle vous aide dans des moments où vous avez fait quelque chose de un peu sacrificiel, un peu compliqué. Enfin, en fait, même dans les moments où on se sent hyper seul, on a l'impression que il y a plus rien qui va, etc. Je trouve que la vie, elle nous montre que elle est toujours là, un peu avec nous, et qu'il y a toujours des choses qui nous attendent, et que en fait, c'est pas la fin du monde. En fait, il y a des nouvelles rencontres, en fait, il y a des nouveaux projets, un nouveau souffle, enfin quelque chose d'autre. Et pour pouvoir avoir ce quelque chose d'autre, il faut justement ne rien désirer. En fait. C'est ça qui est hyper contradictoire et pourtant hyper beau et hyper simple. C'est que quand on veut quelque chose dans la vie, parfois on est tellement têtu que déjà on n'arrive pas à avoir cette chose et en plus ça nous bouffe de pas pouvoir avoir cette chose. Et quand on accepte un petit peu notre sort entre guillemets et qu'on n'espère plus rien ou que on vit juste notre vie, c'est là en fait qu'on a des choses qui viennent naturellement, spontanément sur notre chemin. Même par exemple avec mon appartement que j'ai maintenant, c'est quelque chose qu'on a eu au moment où on ne cherchait plus d'appartement, au moment où on avait désespéré, on arrêtait de chercher. En fait, je pense que plus on se met la pression, moins on est apte à être attentif. Quand je dis que c'est un peu de l'ordre des croyances, mais pas tellement, c'est là où je veux en venir, c'est que finalement c'est assez logique que quand on est trop têtu
sur quelque chose, on n'arrive plus à voir l'ensemble du tableau. Quand on est trop concentré sur un truc, en fait, on respire plus, on regarde plus, on n'observe plus autour de nous. Et c'est pour ça que je pense que aussi, on a plus facilement des opportunités ou des cadeaux de la vie ou des facilités qui nous viennent quand on a tant moins. Parce que justement, on est beaucoup plus à l'écoute, on est beaucoup plus zen, on est beaucoup plus tranquille, on est beaucoup plus à l'écoute. Et alors que quand on veut absolument quelque chose, ça peut un peu nous couper de nos sens, de notre sensibilité. Tu vois, si t'as vraiment envie de quelque chose, genre t'as envie vraiment d'avoir de l'argent, tu vas faire en sorte d'avoir de l'argent. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu une logique de cause à effet. Mais moi, c'est pas de ça que je parle en fait. Ce que je parle, c'est vraiment des choses qui sont inattendues, qui sont imprévisibles parce que la vie en elle-même est imprévisible. Vous sortez maintenant dans la rue, vous allez vous balader, vous ne savez pas ce qui va se passer en fait. Oui, parfois tu te dis non, j'ai pas envie d'aller me promener, et puis tu vas te promener, et puis tu rencontres quelqu'un, ou je sais pas, tu vois un magnifique oiseau, enfin c'est des choses comme ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand je suis fort en colère, ou qu'il y a quelque chose qui me frustre, ou que je me sens triste, si j'arrive à vraiment passer au-dessus et sortir prendre l'air et tout, il va y avoir un truc trop stylé qui va se passer. Genre, il y a pas longtemps, j'étais dans un mood un peu triste et tout. Et du coup, comme j'étais un peu triste, je me suis dit, je vais pas prendre les transports, je vais marcher à la place. Et tout le long du chemin, c'était magnifique, la balade était magnifique. J'ai vu un oiseau qui était posé sur une statue d'oiseau, c'était trop beau. Et puis le ciel était devenu magnifique et j'ai vu vraiment un coucher de soleil incroyable et je me suis vraiment senti trop bien et je me suis dit c'est dingue parce que si j'avais juste pris des transports et que j'étais arrivée à ma destination comme ça sans avoir pu faire cette belle balade, sans avoir pu observer la vie et la beauté de la vie, peut-être que je serais arrivée de mauvaise humeur. Et comme par hasard, j'ai vu des trucs particulièrement beaux et ça m'a vraiment comme rassurée parce que j'avais l'impression que la vie était avec moi. Pour moi, ça fait partie des choses vraiment imprévisibles de la vie qui font que tu peux changer totalement ton humeur. Ça sert à rien en fait d'avoir une idée négative des choses, une idée où on anticipe ce qui va se passer parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. En fait, plus tu appréhendes et moins tu vis, moins tu profites de l'instant présent. Et je pense que c'est important qu'on puisse vraiment prendre conscience des limites de nos pensées parce que nos pensées, elles sont toujours en termes du passé, de ce qu'on a connu. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent que oh, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'aller là-bas parce que j'ai peur de l'inconnu. Mais en fait, justement, c'est l'inverse. On a peur de ce qu'on connaît. On a peur de retomber dans une situation qu'on s'est imaginée parce qu'on a déjà vécu un truc comme ça. Enfin, en fait, on s'imagine des choses par rapport à ce qu'on a connu. Moi, quand j'imaginais la soirée à laquelle j'ai été hier, j'imaginais un truc un peu estudiantin, j'imaginais un peu une ambiance scout, parce qu'en fait, je savais pas où j'allais et que j'avais l'impression que ça allait être un truc comme ça. Et en fait, c'était tout l'opposé. J'étais avec des personnes un peu plus âgées qui n'étaient pas du tout aux études, dans un lieu absolument magnifique, parce que c'était une manufacture de porcelaine. Enfin, c'était juste hyper beau comme endroit. Et pas du tout ce truc un peu crado. Moi, j'imaginais une espèce de table banquet avec une espèce de faux snap en papier et plein de chips sur la table. Et en fait, c'était vraiment tout l'inverse. C'était un lieu magnifique, des gens qui étaient plus aux études et qui étaient un peu plus âgés, une ambiance super chill. Je pensais que ce serait que de la malbouffe, des chips et du coca. En fait, ils avaient tous ramené des trucs faits maison, de la soupe, des quiches. En fait, c'était vraiment littéralement l'opposé de ce que je pensais. Et c'est en ça que je veux dire que la vie est totalement imprévisible et que vouloir anticiper, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Plus tu te rends compte de ça, plus tu te permets de vivre les choses telles qu'elles sont, sans te restreindre et sans te mettre dans des moods négatifs pour rien. Bon, je sais pas si c'était clair, mais voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des exemples de situations similaires où la vie vous a vraiment surpris. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous d'ici là. À bientôt.